Alors que nous tournons la dernière page de la Genèse, nous arrivons à un tournant de notre parcours dans les Écritures. Nous avons été témoins du grand récit de la création, de la chute de l'humanité et de la poursuite inlassable de Dieu pour racheter un peuple pour lui-même. À présent, nous entrons dans un nouveau chapitre, le livre de Job, qui mettra à l'épreuve notre compréhension de la foi, de la souffrance et de la nature même de Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous passons de la Genèse à Job. Eh bien, nous explorons la Bible dans l'ordre chronologique et de nombreux spécialistes pensent que l'histoire de Job se déroule à l'époque des patriarches. C'est une transition fascinante car alors que la Genèse brosse à grands traits le plan de Dieu pour l'humanité, Job se concentre sur la lutte profondément personnelle de la foi d'un homme. Réfléchissons à ce que nous avons parcouru. Dans la Genèse, nous avons découvert comment le péché et la souffrance sont entrés pour la première fois dans notre monde. Vous vous souvenez du jardin? Un seul acte de désobéissance et soudain, la douleur est devenue une part de l'expérience humaine. Mais même dans ce moment sombre, nous avons entrevu une lueur d'espoir, la promesse de Dieu d'écraser un jour la tête du serpent. Au fil de notre parcours dans la Genèse, nous voyons Dieu agir dans le cœur d'Abraham, Isaac et Jacob. Il façonnait un peuple qui le connaîtrait, l'aimerait et marcherait avec lui. Et n'oublions pas Joseph, un homme dont la souffrance a finalement sauvé sa famille et accompli les promesses de Dieu. Maintenant, alors que nous ouvrons le livre de Job, nous nous apprêtons à plonger dans l'une des questions les plus difficiles de la vie. Pourquoi souffrons-nous? C'est une question qui vous a probablement traversé l'esprit plus d'une fois. Je sais qu'elle m'a traversé l'esprit. Je me souviens que j'avais seulement 10 ans lorsque mon père est tombé gravement malade. Un matin, les médecins ont réuni notre famille et nous ont dit qu'il ne passerait peut-être pas la journée. Notre monde a basculé en un instant. Bien que mes parents n'allaient pas à l'église, nous avons fait venir un vieux pasteur de campagne de la région natale de mon père. Après 1 heure seul avec mon père, le pasteur est sorti et a déclaré que mon père vivrait. Et vous savez quoi? Il a effectivement survécu pendant encore 10 ans, mais ces années ont été remplies de souffrances. Il faisait des allers-retours à l'hôpital, dont un long séjour à l'hôpital des anciens combattants, loin de nous. Tout a changé pour notre famille, et pourtant, à travers cette expérience douloureuse, j'ai appris une leçon essentielle. La souffrance fait partie de la vie dans ce monde déchu. C'est dans ce contexte que nous entrons dans l'histoire de Job. Dans Job 1.1, on nous présente un homme décrit comme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job avait tout, une famille aimante, une grande richesse et une réputation irréprochable. Et pourtant, en un clin d'œil, son monde allait être totalement bouleversé. En lisant la suite, on verra un drame spirituel se jouer. Satan, l'accusateur, défie Dieu sur la foi de Job. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Demande-t-il dans Job 1.9. C'est une question qui touche vraiment au cœur même de notre relation avec Dieu. L'aimons-nous seulement pour ses bénédictions ou notre foi est-elle plus profonde, capable de résister aux tempêtes les plus violentes de la vie? Dieu permet à Satan d'éprouver Job et ce qui suit est un véritable tsunami de tragédie. Job perd tout, sa richesse, ses enfants, même sa santé. Pourtant, au plus profond de son angoisse, Job prononce ces paroles incroyables. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni, dit-il dans Job 1, 21. » Mes amis, alors que nous parcourons l'histoire de Job, nous allons nous confronter à des questions difficiles. Nous verrons la foi poussée à l'extrême. Nous entendrons des arguments qui pourraient remettre en question notre compréhension de Dieu. Mais à travers tout cela, nous découvrirons un Dieu plus grand que notre souffrance, dont les desseins dépassent souvent ce que nous pouvons voir ou comprendre.
Rappelez-vous, tout comme Dieu a utilisé la souffrance de Joseph pour sauver de nombreuses vies, il peut utiliser nos épreuves pour nous façonner et toucher d'autres personnes d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Alors que nous plongeons dans le livre de Job, abordons-le avec un cœur et un esprit ouverts, prêts à apprendre, à grandir et à approfondir notre foi. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage avec Job, à explorer les profondeurs de la souffrance humaine et les sommets de la sagesse divine? Tournons la page ensemble et entrons dans l'un des livres les plus profonds et exigeants de la Bible. L'histoire de Job nous attend, et avec elle, des leçons qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension de la foi, de la souffrance et de l'insondable sagesse de notre Dieu.